Bonjour, très heureuse de vous retrouver en collaboration avec Du Breton et le confinement, comme on s'est promis, et pour vous présenter des recettes de notre unité familiale. Aujourd'hui, ce sera riz frit cantonais et pour ce faire, j'ai choisi deux acolytes d'exception, dont la longe de porc du Breton, dans le fond, le quart de longe, c'est dans le fond un petit morceau. Et ensuite, un nouveau produit ici, le saucisson des Appalaches, qui a vraiment une texture et une saveur extraordinaire. Et le quart de longe, je vous dis, une fois qu'on va l'avoir mariné puis cuit, vous allez être renversé de sa tendreté. Donc, allez hop, on part ça. C'est parti! Bienvenue en cuisine chez nous. Écoute, c'est la première fois que je fais ça. Je suis vraiment contente de vous accueillir ici. Je suis avec mes deux petits chiens, Hello Stella et Hello Astrid. Vous allez sûrement les entendre passer probablement parce que quand ça sent bon, ils sont tout le temps avec moi. Écoute, aujourd'hui, je vais vous partager une recette que je fais depuis super longtemps. C'est une recette de riz frit cantonais qui se fait en 2 temps, 3 mouvements. Soyez pas intimidés par, dans le fond, le nombre d'ingrédients qui sont ici. J'aime tout le temps ça, comme vous partager un peu avec quoi vous pouvez substituer tel truc si vous ne l'avez pas chez vous, parce qu'on s'entend que c'est tous des ingrédients qu'on a, mais pointus, on les aura peut-être pas toutes, mais on va s'arranger pour trouver tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur si vous ne l'avez pas. J'ai ici, dans le fond, le riz frit. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire avec du porc. C'est pas mal tout le temps ça, les ingrédients qu'on met à l'intérieur. Vous pourriez mettre des dés de jambon si vous en avez ou du bacon. Moi, pour la recette aujourd'hui, j'ai choisi de prendre un petit quart de longe comme ça que j'ai coupé et que j'ai fait mariner ici. Et ensuite, j'ai choisi un saucisson comme ça des Appalaches parce que souvent, ce qu'on va retrouver dans un riz frit, ça va être la saucisse asiatique qui est un peu séchée, qui est pas mal proche de ce type de produit qui est ici. Et ensuite, je vais vous parler de la marinade. Là, j'ai fait des tranches très minces dans mon quart de longe. Puis ce qui est vraiment le fun, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce qui est en quarantaine, le fait d'acheter des emballages sous vide comme ça, qui sont longs de conservation, c'est des 3 semaines. Mais quand on va à l'épicerie une fois, on prend ce genre d'emballage-là, puis on n'a pas le stress de le passer ou on n'a pas à le surgeler non plus. Donc, ici, j'ai mariné mon filet, ma longe de porc. Vous voyez que il n'y a pas beaucoup de marinade. Puis ça, je vais faire un autre petit vidéo pour vous expliquer la marinade de ça. C'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis on ne veut pas non plus que ça colore trop fort dans notre poêlon puis que ça fasse trop brûler. Là, j'ai mariné ça il y a à peu près 5 minutes. Ça fait vraiment pas longtemps, mais ça va être assez pour donner du goût à notre tranche de quart de longe. Pour commencer, le riz frit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des œufs battus qu'on va faire frire légèrement dans de l'huile de canola. Fait que j'ai 3 œufs ici, que j'ai pas de petits fouets. Avec 3 œufs battus, on fait quand même chauffer notre poêle assez fort. On veut qu'il fasse une petite... on veut qu'il croûte à l'extérieur quand on aide à la texture. On va ça, on ne mettra pas de sel, rien. C'est ça qui est le fun, c'est vraiment facile. Puis je vais les plonger dedans, je vais voir faire une petite bulle. Comme ça. Là, c'est le fun, ça fait vraiment des petits œufs qui sont super croustillants puis qui sont super bubulés. Une fois que cette petite omelette frite est faite, on va la mettre après sur un papier absorbant pour enlever l'huile excédentaire. Vous allez voir, quand on chauffe bien la poêle et que notre huile est vraiment chaude, il n'y a rien qui colle à l'intérieur. Donc, on va juste la retourner une fois, comme ça. On n'a pas besoin d'être trop cuit non plus. Tout ça, je mets ça sur mon petit papier absorbant qui est ici, puis je vais le garder pour garnir mon riz à la fin. Ensuite, on va faire la base de ça. Même pas. On va faire frire notre porc. Fait qu'ici, j'ai une petite lanière de porc, tranche de porc que j'ai fait mariner. Alors, on va tout les mettre en même temps. Ah ouais.
Si vous sentez que votre feu diminue, vous pouvez monter le feu un petit peu. Parce qu'on sait que quand on rajoute du poids, ça va toujours faire dropper un peu la saveur. Donc, même chose, on va faire revenir celui-là tranquillement. Comme je vous disais, je vais faire une capsule marinade. Il ne faut vraiment pas mettre trop de marinade, trop sucré, parce que dans celui-là, il y a de la cassonade. Donc, quand on met trop de marinade, là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir plein de sucre brûlé dans le fond de notre poêle. Tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut. Là, on le voit, mon feu est en train de baisser, fait qu'il va le monter un peu. Là, j'ai vraiment une viande qui est tendre. On voit déjà de la coloration qui se fait. On essaie de les séparer le plus possible. Le but aussi de mettre le feu assez fort, c'est qu'on ne veut pas que ça commence à bouillir non plus, qu'on ne veut pas que notre porc cuise trop longtemps, comme ça on va avoir quelque chose qui est trop dur. Là, je sais pas que je suis rendue au plus fort. C'est ça que ma plaque est quand même un petit peu enlevée. Il faut aller des petites fêtes de salade. Dans cette marinade-là, j'avais de la sauce soya, j'avais un petit peu d'huile de sésame, puis j'avais de la cassonade. Vous allez tout avoir la recette aussi, je vais tout vous donner ça avec la vidéo. Alors, on s'assure que tous nos morceaux sont bien cuits. Vous voyez, faire ça dans un poêlon, ça des vite. Moi, j'ai choisi mon wok comme ça. C'est le fun au moins parce que je peux mettre des éléments sur le chien. C'est quelqu'un qui est passé dans le lit. Les filles, stop. Merci, Stella. Hey! Merci. Bon, donc le porc est cuit. Puis aussi, ben écoute, c'est le fun de faire des vidéos comme ça puis de montrer qu'on a peut-être fait des erreurs. J'aurais pu le faire en deux batchs. Ça aurait été mieux. Je prends mon porc, je mets ça dans un petit plat à côté. Puis, il va revenir avec moi tantôt pour la garniture de riz. Quand on transfère comme ça, je fais un petit ménage de ma poêle pour pas que ça brûle. Et voilà. Bon. Fait que là, tantôt, je disais, on va faire la base de saveur que j'appelle du riz. Ce qui est le fun de ce riz sauté-là, c'est que toute la saveur qu'on va lui donner se fait quasiment dans la première étape. Ce qu'il faut faire, c'est mettre les oignons. J'ai un oignon moyen ici comme ça, en dés. Et puis là, on le fait tomber à peu près 4-5 minutes. Il faut qu'il devienne translucide. Si vous voulez vous aider, ce qui est vraiment cool, ce qu'on ne fait pas souvent, c'est que profitez de l'humidité de ces oignons-là pour mettre un petit couvercle par-dessus. Voyons, ça fait. Ce qu'on fait pas, des fois, c'est ça, c'est qu'on met un petit couvercle, là, on va voir, la vapeur va rester là. Fait que ça va les aider à tomber vraiment plus rapidement. Puis on n'aura pas à les brûler. C'est vraiment un truc que je favorise. On voit cette humidité-là, on l'emprisonne. Comme ça va beaucoup plus vite. Je vais faire un petit peu encore riz pendant que les oignons sont en train de cuire. Moi, j'avais du riz. En fait, pour faire un riz frit, ça nous prend du riz qui est déjà cuit, qui a été refroidi. T'sais, on le sait, quand on met le riz dans le frigo, il devient comme dur. C'est pas vraiment quelque chose qu'on aime. Mais là, ça nous prend ça parce qu'on veut que les grains de riz soient tous détachés ensemble. Si on faisait ça avec du riz qui est chaud, on se ramasserait comme avec un riz qui est comme une grosse pâte. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Là, il me restait du riz brun, rond comme ça, une tasse. J'avais 2-3 types de riz, mais le seul que j'avais comme en quantité suffisante, c'était... Ça, c'est un riz à sushi. C'est un riz calrose, dans le fond. Mais vous pourriez prendre un riz au jasmin blanc, un riz au jasmin brun, un riz à sushi blanc, si vous en avez un, c'est parfait. Fait que vous le cuisez selon les instructions. Là, j'ai à peu près 3 tasses de riz là-dedans. Fait que c'est celui-là qu'on va mettre aujourd'hui. Donc là, vous voyez, mes oignons ont bénéficié de la petite humidité que j'ai agrippée ou frappée
cherche le mot en français. J'ai attrapé en dessous de mon couvercle. On va donner un autre petit coup. Ouais. Bon. L'autre affaire qu'il faut ajouter, que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai choisi dans le fond les saucissons des Appalaches du Breton, mais vous pourriez mettre du bacon aussi en petits dés dedans. Ça prend un petit corps gras. Le corps gras, c'est un véhicule de saveur. Fait que lui, il va nous aider à mettre du gourmand partout dans cette recette-là. Fait que lui, je l'ajoute ici. On va le faire venir. Si vous avez des dés de jambon, c'est là que vous pouvez les ajouter aussi. Ou du bacon. Ou un autre type de saucisson, c'est comme nature, vous pouvez le rajouter là-dedans. Là, voilà. Là, je vais rajouter du gingembre et de l'ail haché, une cuillère à soupe de chaque. Moi, je les achète en pot déjà faites, là. Sérieusement, c'est le fun, on n'a pas à gérer l'inventaire de ça, ça se garde longtemps. Fait que là, on les fait revenir un peu. Si vous sentez que vous manquez un petit peu d'huile, il n'y a pas de mal à en ajouter un petit peu. Ça va aider aussi à toutes ces saveurs-là à se combiner ensemble. C'est mon rond. Fait que là, on voit que l'ail et le gingembre commencent à sentir. Vraiment, je pense que c'est l'odeur que j'aime le plus, là, c'est capoté. Là, j'ai une cuillère à soupe de cassonade que je vais ajouter. Puis, rendu ici, on essaie de faire un petit caramel. Pour faire ce caramel-là, on va ajouter du vin. Là, moi, j'ai du Shaoxing wine, cooking wine asiatique. Vous pourriez remplacer par du vermouth, qui ici, ça a pas mal la même odeur, ou du vin blanc. C'est vraiment juste pour dire qu'on ajoute une petite saveur. Les enfants ne verront vraiment pas la différence. Là, moi, les enfants, ils en mangent tout le temps, puis de toute façon, l'alcool va tout être évaporé parce qu'on le met, puis on réduit presque à sec. Les alcools, c'est tout le temps comme ça. Ok, voilà. Une fois qu'il n'y a plus rien là-dedans, là, on va pouvoir commencer à rajouter notre riz. Mon petit riz. C'est drôle parce que des fois, je dis que je cuisine au son. Tantôt, on entendait ça comme évaporé. Puis là, on entend les deux qui récitent plus fort. Là, ça veut dire que notre alcool est pas mal tout évaporé. On rajoute le riz. Pourquoi j'ai pas voulu faire le poignet? C'était trop facile. Bon. Puis je privilégie vraiment les riz bruns. Je trouve ça plus le fun. Moi, j'appelle ça la méthode idiot proof. En tout cas, on connaît les livres pour les nuls, qui sont la même couleur que mon chandail d'ailleurs. Mais quand on prend des grains entiers, c'est vraiment plus facile de faire une bonne cuisson, puis de ne pas défoncer sa cuisson, puis de ne pas se ramasser avec un grain qui est trop boiteux. Puis en plus, c'est meilleur pour nous autres s'il y a plus de fibres dedans. Là, et voilà. Là, sérieusement, l'odeur de fou que ça fait. Fait qu'on fait revenir ça comme il faut. On mélange toutes les saveurs. Puis rendu là, c'est là qu'on ajouterait nos œufs. Puis on va venir les casser. Écoute, on a presque fini là. C'est vraiment pas bon. On casse les œufs. On les défait en petits morceaux. Piler dans le riz. Bon. Là, ils sont mélangés. Là, il nous reste à rajouter des petites saveurs qui vont finir ce super recette de riz-là. J'ai ici la sauce aux huîtres. Si vous n'en avez pas, vous pourriez mettre de la sauce hoisin. J'ai à peu près une cuillère à soupe. J'ai un quart de tasse de sauce soya. Je voulais vous faire une capsule de sauce soya pour... Ne mettez pas de la pH là-dedans parce que tout ce que vous avez fait au début, la belle petite saveur que vous avez, là, authentique, asiatique, là, vous allez tout le perdre. Donc, je vais vous faire une capsule sur les sauces soya. Il y en a tellement, c'est comme il faut les démêler. Fait que là, mes petits saucissons sont vraiment beaux aussi. Là, ça a fait des beaux petits morceaux partout, tout égal. Fait que sauce soya, sauce aux huîtres. Ensuite, ici, moi, j'ai de l'assaisonnement Maggi. Ça ressemble à une Worcestershire. Vous pourriez prendre ça à la place. C'est pas mal semblable. J'en mets à peu près une petite cuillère à thé ou 3-4 petits morceaux, 3-4 petites touches. Même chose pour la Worcestershire. Vous pourriez mettre ça à la place. C'est pas mal le même type d'assaisonnement.
Et ensuite, je vais rajouter mes légumes à l'intérieur. Petit pois. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai préparé une assiette de présentation avec des bok choy. Fait que j'avais des petits cotons de bok choy qui restaient. Puis en les cuisant à vapeur, ben, je les ai gardés pour les mettre dans le riz. On est vraiment en mode récupération. Fait que mes petits pois, les bok choy et là, je rajouterai mon porc là-dedans. Là, c'est le fun parce que mon porc, il a reposé un petit peu. Fait que j'ai comme tout le bouillon qui s'est fait. Que je vais mettre dans mon riz qui va donner méga de la saveur. On mélange tout ça ensemble. Là, tout ce qui reste à ajouter, c'est l'huile de sésame. L'huile de sésame, là, on fait souvent l'erreur, genre, des fois, c'est quelque chose qu'on cuit avec. Mais l'huile de sésame, c'est l'huile de sésame grillée. Fait que la prochaine étape qu'elle a, c'est de brûler. Fait que quand on cuisine avec, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment quelque chose qu'on ajoute à la fin, genre, comme pour avoir la pof de saveur. Fait qu'on en met juste une cuillère à thé sur le dessus. On veut juste qu'elle prenne la chaleur puis qu'elle donne le goût puis l'odeur. Fait que là, écoute, on va monter le feu de ça. Puis j'ai une tasse d'oignon vert émincé. On met ça là-dedans. Et là, on a terminé. Je vais vous mettre ça dans l'assiette. Bon, on s'entend que c'est vraiment un plat complet. On a nos légumes, on a nos protéines dans deux types. On a les petites saveurs de saucisson à l'intérieur. Puis, une fois qu'on a commencé à faire ces recettes-là, c'est comme quelque chose qu'on apprivoise super facilement. Puis qu'on refait, puis qu'on refait, puis qu'on refait, puis que les enfants nous remangent. Et moi, on a trois petits enfants ici qui adorent manger du riz. Et là, l'assiette que j'ai. Là, j'ai tout fait cuire mes petits bok choy, je les ai mis sur le côté comme ça. Là, je vais mettre un peu lourd. Je vais venir déposer mon riz. Ça me prendrait une deuxième personne pour la tenir. Je vais venir mettre mon riz dans cette assiette-là. Ça, on s'entend que c'est pas nécessaire. On pourrait le mettre dans des assiettes tout court. Mais bon, j'avais voulu vous présenter quelque chose qui était quand même cute. Ouais, on est tout connus à la maison, hein, fait qu'on... Je sais qu'il y a plein de monde qui font du pain puis tout l'équipe, fait qu'on a du temps pour faire des super présentations. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Ça donne appétit. Puis, je vous mets plein d'autres capsules pour expliquer la coupe de viande, la marinade, les riz, les sauces soya. Fait que ça va venir. Puis, on va avoir d'autres recettes pour vous qui vont suivre. Bye bye!